Bonjour à tous, c'est Laurent. Romain et... Aujourd'hui, on part sur la route 66. On emprunte cette voie à partir de l'Oklahoma et jusqu'en Arizona. Bien que la route la plus emblématique des États-Unis n'existe plus officiellement, son mythe continue de séduire dans le monde entier. Les 3670 km de la Mother Road ou de la Main Street of America, ces deux surnoms, séparent Chicago de Santa Monica en Californie et traversent 3 fuseaux horaires et 8 États. La route 66 connut son apogée lors de la Grande Dépression des années 30. Toujours très populaire dans les années 40, elle fut utilisée pour le transport de matériel lourd et les militaires, ce qui ne fut pas sans conséquence pour l'état de la route. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, le réseau routier américain Interstate, tel qu'on le connaît aujourd'hui, se mit progressivement en place et la route 66 fut déclassée en 1985. Face à ce déclin, un dénommé Angel Delgadillo permit à la route 66 de ne pas disparaître totalement en créant l'Arizona Route 66 Association en 1987. Ces efforts furent récompensés puisqu'aujourd'hui la route 66 est reconnue officiellement par le gouvernement américain et plusieurs associations lui permettent de préserver une partie de son tracé original et de son authenticité. Nous nous arrêtons à Oklahoma City, la capitale de l'État. Ici, on pompe toujours du pétrole. Des derricks sont en activité autour du Capitole et dans un grand nombre de champs et jardins. On en profite aussi pour visiter le musée de la route 66 qui nous a permis d'en apprendre un peu plus sur ce mythe routier. Un petit tour par Albuquerque et son Petroglyph National Park, un lieu où vous pouvez voir des dessins gravés dans les pierres du site. Ces dessins ont été réalisés par des natifs et plus tard par des bergers hispaniques qui vivaient ici. Pour les fans de Breaking Bad, nous nous sommes arrêtés manger chez les Pollos Hermanos. Comme pour Albuquerque, Santa Fe est en grande partie constitué de bâtiments en adobe, ce style assez reconnaissable fait de briques et de terre crue. Sur la route 66, de petites villes comme Gallup présentent des curiosités. Vous serez attiré ici par les fresques peintes sur une grande partie du centre-ville.
Nous voici maintenant à Petrified Forest, un parc national assez désertique qui regorge d'arbres fossilisés. Suite à une éruption il y a 200 millions d'années, ces arbres se sont retrouvés recouverts de cendres volcaniques et sous les dépôts sédimentaires riches en silice, ce qui favorisa la conservation de leur structure. La silice a lentement remplacé la matière végétale et fossilisé les troncs. Can I help you not to hurt anymore? Nous sommes ensuite passés par Meteor Crater, un parc privé qui protège un cratère en forme de bol qui mesure environ 1400 mètres de diamètre et sa profondeur est de 190 mètres. Il s'est formé il y a environ 50 000 ans à la suite d'un impact de météorites d'environ 50 mètres de diamètre et d'une masse de 300 000 tonnes. La majeure partie de la météorite s'est vaporisée, mais on dispose d'environ 30 tonnes de fragments, le plus grand étant exposé dans le musée. On finit aujourd'hui par Grand Canyon, l'un des parcs nationaux les plus connus. Regardez donc la beauté de ces paysages. Nous avons eu la chance de pouvoir randonner pendant près de 5 heures sur le Bright Angel Trail, un des chemins les plus populaires du parc. The reminders pull the floor from your feet. In the kitchen, one more chair than you need. Oh, and you're angry, and you should be. It's not fair. Comme on vous l'a déjà montré, les animaux ne sont absolument pas sauvages. Just 'cause you can't see it doesn't mean it isn't there. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Et on vous dit à très vite. Ciao, ciao. I do.